Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de vendredi. Pour aller plus loin, nous vous invitons à lire Prophètes et Rois, les pages 1627 à 1629 au sujet de la prophétie des 70 semaines et son accomplissement historique. Le temps de la venue du Christ, en onction par le Saint-Esprit, sa mort et la proclamation de l'Évangile aux gentils étaient indiqués avec précision. Le peuple juif avait l'avantage de comprendre ces prophéties et d'en constater l'accomplissement dans la mission de Jésus. Le Christ recommanda à ses disciples d'étudier les prophéties. Il dit que le lecteur comprenne. Après sa résurrection, il expliqua aux disciples dans toutes les Écritures ce qui leur concernait. Le Sauveur avait parlé par l'intermédiaire de tous les prophètes. L'Esprit de Christ qui était en eux d'avance attestait les souffrances de Christ et la gloire qui s'ensuivrait. Extrait du livre Jésus-Christ, page 216, livre écrit par Ellen G. White. À méditer, attardez-vous sur cette idée que Dieu vous appelle à faire quelque chose que vous aimez beaucoup faire. Quels sont les principes que vous pouvez suivre pour vous assurer que vous faites la volonté de Dieu, pas seulement dans le cas de quelque chose que vous aimez, mais en général. Lisez l'histoire de Jonas et la manière dont il a réagi à l'appel de Dieu dans sa vie. Quelles leçons peut-on tirer de son expérience? En même temps, comparez ce qu'a fait Jonas avec ce qu'a fait Paul quand il a été appelé par le Seigneur. Voir Acte 9, les versets 1 à 20. Quelles étaient les différences majeures entre eux? Judas aurait pu être honoré de Dieu. Au lieu de cela, il finit misérablement sa vie. S'il était mort avant le dernier voyage à Jérusalem, il aurait laissé le souvenir d'un homme digne d'avoir sa place parmi les 12. Et sa disparition eût fait un grand vide. Texte tiré du livre Jésus-Christ à la page 716, livre écrit par Ellen G. White. Pensez à l'histoire de Judas Iscariote. Son appel consistait-il à trahir Jésus? Si tel était le cas, est-ce que ce serait juste envers lui? Comment peut-on comprendre que Judas, avec les occasions qu'il a eues, ait fini par trahir Jésus? Quelle leçon peut-on retirer de cette histoire sur la puissance du libre arbitre dans nos vies? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.